La saga Jurassic World, suite de la saga Jurassic Park initiée par Dieu en personne, Steven Spielberg, est une saga qui divise beaucoup. Si certains défendent fermement le premier film, beaucoup l'ont détesté et le deuxième opus, sous-titré Fallen Kingdom, fait encore moins l'unanimité. Et personnellement, les Jurassic World sont des films que j'aime beaucoup car au-delà d'être de très sympathiques blockbusters, ce qui fait la force de ces films, c'est la richesse des sous-textes et des thématiques qu'ils abordent. Dans le cas de Jurassic World, de la même manière que Jupiter Ascending, le film est une critique des blockbusters actuels. De nos jours, les spectateurs sont toujours plus exigeants et en demandent toujours plus. Et ces deux films ont montré que même en faisant toujours plus, les spectateurs ne seront jamais pleinement satisfaits. Dans le cas de Jupiter Ascending, les Wachowski ont créé un univers extrêmement riche qui au final ne se révèle être qu'un infime fragment de l'univers dépeint par le film, et les spectateurs ont trouvé ce film au final décevant. Mais j'ai complètement divagué du sujet originel. Donc Et dans Jurassic World, les visiteurs du parc sont un reflet des spectateurs. Les visiteurs souhaitent voir quelque chose de plus spectaculaire, parce qu'apparemment de vrais dinosaures ça n'est pas assez spectaculaire. Donc les gérants du parc décident de créer un dinosaure plus dangereux et plus impressionnant, mais qui au final ne satisfera personne. De la même manière que Colin Trevorrow a montré que faire un blockbuster voulant en faire toujours plus, avec une menace toujours plus grande et avec toujours plus d'action, ce n'est pas forcément une bonne idée. Et pour ce qui est de Fallen Kingdom, le film soulève intelligemment des questions d'ordre moral sur le concept même de la saga initiée par Spielberg. Oui, on a réussi à ramener les dinosaures à la vie, mais peuvent-ils être considérés comme des êtres vivants au même titre que le reste de la faune terrestre, ou ne sont-ils que de simples clones, de pâles copies de ce que la nature a créé il y a des millions d'années? D'ailleurs, le fait que l'homme soit à l'origine de leur retour à la vie lui accroît-il un droit de propriété sur ces créatures, ou doivent-elles être considérées comme des êtres indépendants de notre emprise? Quelle est la part de responsabilité et d'implication de l'homme sur ces animaux? Et si ces espèces sont menacées, doit-on les protéger comme n'importe quelle autre espèce vivante, ou doit-on les laisser disparaître de nouveau? Toutes ces questions, le film les pose et nous invite à y réfléchir sur notre réalité, celle où l'on exploite des espèces pour notre profit et où des espèces sont menacées d'extinction à cause des activités de l'homme. Certes, au premier abord, ces films semblent con-con avec des méchants unidimensionnels qui n'agissent que par appât du gain. Mais tout comme le premier Jurassic Park, la grande force réside dans le sous-texte. N'importe quel amateur de cinéma qui vous parlera de Jurassic Park évoquera le parallèle entre Spielberg et John Hammond, l'avocat véreux et les producteurs, ou encore Alan et Ellis qui reflètent les spectateurs qui s'émerveillent de voir ces créatures paraître aussi réelles à l'écran. Alors comme n'importe quelle production cinématographique, la saga Jurassic World ne peut pas plaire à tout le monde. Le film universel n'existe pas, mais les films qui la composent ne sont en aucun cas de mauvais films. Ce sont des blockbusters bien plus intelligents qu'ils n'y paraissent. Continue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.